toujours avec des mots plus simples. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de mes produits terminés. Je regarde par là parce que il y en a plein. Donc le concept de la vidéo, c'est que j'ai gardé tous les produits que j'ai terminés. Je vais vous parler, je vais vous dire si je les rachète ou pas, si ça m'a plu. C'est parti. Je vais prendre un peu dans le désordre parce que franchement il y en a plein et voilà, j'ai pas eu le temps de trier, donc ne m'en voulez pas. On commence tout d'abord par un gel douche de la marque Phyto Relax. C'est une marque qui est vendue sur showroom privé il me semble, et c'est une marque italienne, et donc c'est un gel douche à l'amande. Et comment vous dire, déjà l'odeur, oh ça sent bon, alors faut aimer l'amande, hein, ça sent vraiment l'amande, mais c'est super hydratant, ça me dessèche pas la peau, donc c'est une marque qui n'est pas connue, mais vraiment, enfin Phyto Relax, oui là, on connaît Phyto spécifique, mais Phyto Relax perso je connaissais pas, c'est ma mère qui m'a mis sur le coup, donc c'est 500 ml par contre, là pour l'instant je rachèterai pas parce que moi je suis quelqu'un, je vais pas dire que je me lasse assez vite, mais j'aime bien quand même changer, j'aime pas tout le temps avoir le même rouge à lèvres, la même odeur de parfum, etc. Donc pour le moment je ne rachèterai pas, mais c'était vraiment un très bon produit. Ensuite, deux gels intimes. Le premier c'est de la marque Uriage, toilette intime, gel fraîcheur, muqueuse sensible, nettoie en douceur, protège l'équilibre de la flore, confort au quotidien, pardon. Oui, c'est un très bon gel nettoyant, donc oui, on en parle, hein. Je vois pas en quoi c'est tabou. J'espère pour toi que tu te laves la Kitty, hein, Kitty doit être propre quand même, voilà, bref. Celui-ci moi je l'aime bien, donc pareil c'est des grosses bouteilles, bon c'est un bon rapport qui a été pris, mais je pense que aussi en bas ça se lasse vite, donc voilà, mais c'est un produit que j'ai déjà racheté maintes et maintes fois depuis un bon moment déjà, et donc pour moi c'est quand même une valeur sûre, donc je le rachèterai pas dans l'immédiat, mais en tout cas ça c'est sûr que je le rachèterai et je l'aime beaucoup. Et le deuxième produit c'est de la marque Jaelis crème nettoyante. Intimité sensible, testé sous contrôle gynécologique, pH physiologique. Donc c'est sur beauté privée, oui c'est ça, sur beauté privée. Donc ça, par contre c'est que 75 ml, donc je trouve ça très petit, ça se finit très vite. Mais j'aimais bien la texture, c'était assez doux, c'est assez crémeux, ça nettoie bien. Donc voilà, oui c'est un produit que je pourrais racheter. Bon, il va moins vite, c'est vrai quand même qu'il y en a beaucoup, mais moliti moins. Donc c'est une crème nettoyante qui est bien, mais je pense pas la racheter dans l'immédiat parce que comme tout le reste j'ai toujours envie de tester autre chose. Ensuite de chez Victoria's Secret, donc si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, ma senteur préférée chez Victoria's Secret c'est Love Spell, et j'avais, oui très gentil, j'avais la brume, on va faire ça bien, la brume, le gel douche et le lait pour le corps. Donc commençons par la brume. Les brumes c'est une valeur sûre, moi voilà, ça c'est des brumes que je rachète maintenant depuis un petit moment et que j'aime beaucoup et que je rachèterai. La Love Spell ça c'est sûr, d'ailleurs je crois, oui j'en ai déjà une d'avance, donc voilà. Le gel douche, pareil qui sent bon, mais ayant la peau sèche et la peau assez sensible, du coup je l'utilisais on va dire que le week-end quand tu as envie de te faire un moment cocooning, parce que ça me dessèche la peau en fait. Vraiment je devrais même pas l'utiliser, mais ça me dessèche quand même assez la peau, donc je pense pas que je vais le racheter, ça me fait de la peine, mais parce que ouais ça dessèche un petit peu trop, donc on verra bien, mais bon sinon je l'aime beaucoup, bien sûr puisque l'odeur c'est mon odeur préférée. Et le lait, pareil, le lait j'ai bien aimé, mais ma gamme préférée chez Victoria's Secret c'est plutôt les laits comme ça en fait, vous voyez, sous ce format là, voilà, vous avez compris. Je les trouve quand même plus crémeux, donc c'est censé être pour les mains et le corps, mais ouais pour le corps je trouve ça plus crémeux que ceux-là, mais pareil j'aime bien, mais voilà le gel douche et le lait je rachèterai pas. Un petit peu trop desséchant par là et pas trop hydratant par là. Par contre ces crèmes là, ça c'est sûr que je rachète. De toute façon depuis que j'étais allée aux États-Unis j'avais craqué, et franchement dès qu'il y a des ventes privées je me les prends parce que c'est mes deux senteurs préférées. Donc il y a la Love Spell dont je viens de vous parler, et il y a aussi la Coconut Passion. J'adore. Donc ça oui clairement je rachèterai. En plus je trouve ça plus hydratant que le lait pour le corps. Ça c'est crème et corps,
Voilà, crème et voilà, je vais y arriver. C'est corps et main. Donc voilà, mais c'est des, oui, c'est une texture, je sais pas, qui est un peu plus hydratante, qui me gratte moins, enfin voilà, que ma peau aime bien et que ma peau préfère tout simplement. Donc oui, je rachèterai. Deux huiles démaquillantes, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'aime me démaquiller à l'huile démaquillante et après me nettoyer le visage avec un nettoyant. Mais vraiment je suis fan des huiles nettoyantes, je trouve que ça nettoie, je sais pas, là, tout le maquillage se fond comme ça et je trouve ça plus facile à retirer. Donc la première que j'ai terminée, c'est de la marque Edenance. Donc c'est pas une marque qui est connue, pareil, je crois que c'était sur Beauté Privée que ma mère l'avait découvert, mais c'est vendu en parapharmacie. Et c'est bio ou pas? Non, c'est pas bio, mais il y a quand même une bonne composition. Donc c'est huile démaquillante lactée. Franchement je l'aimais bien, cette huile démaquillante. Le seul hic, c'est que quand vous le passez sur vos yeux, en fait ça vous fait un petit voile. Certaines ne le fait pas, par exemple celle de l'Occitane ne le fait pas, donc c'est juste le hic, le petit hic, mais sinon c'était une très très bonne huile démaquillante. Et ma préférée, c'est celle de chez l'Occitane au karité. Une tuerie cette huile démaquillante, voilà, je l'ai terminée jusqu'à la fin. Donc je ne vous ai pas dit pour l'autre, dans l'immédiat je la rachèterai pas parce que j'ai envie de tester autre chose, mais celle-ci de chez l'Occitane, oui, dans l'immédiat je vais la racheter, ça c'est sûr. J'attends qu'il y ait des petites promotions chez l'Occitane parce qu'elle n'est pas donnée. Elle est quand même à... je crois qu'elle est à 19 € quand même, punaise. Ah ouais, j'ai acheté ça à 19 €. Ah ouais, sans réduction. Ah bon, ça te ressemble pas Céline. Bon, je sais plus, je vous mettrai le prix, mais je crois que c'est un petit peu cher, mais alors elle vaut vraiment le coup. J'ai eu aucune réaction allergique, rien du tout. Elle démaquille super bien. Pareil, vous pouvez passer sur vos yeux et j'ai pas eu ce petit voile en fait. Je sais pas si c'est fait pour les yeux aussi. Si, ouais, les yeux. Ouais, les yeux fermés, bon c'est logique, oui, tu vas pas avoir les yeux ouverts, mais parce que j'ai un démaquillant pour les yeux, mais des fois t'as la flemme, tu veux aller au plus vite, donc tu passes partout et voilà, ça me brûlait pas, donc c'est mieux quand même d'utiliser un démaquillant propre aux yeux, mais voilà, si vous avez tout en un, c'est aussi bien, surtout si vous ne maquillez pas beaucoup les yeux. Si vous ne mettez pas trop de mascara waterproof, franchement cette huile est vraiment top. Donc elle enlève le waterproof, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que si vous avez du waterproof sur les yeux, je pense que c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui est vraiment fait pour l'œil, que vous pouvez frotter délicatement, qui est vraiment adapté pour l'œil. Vous me suivez ou pas? Tout ça pour vous dire que cette huile, je l'aime, je la kiffe et je l'adore. Ensuite, deux produits cheveux de la marque Curls que j'aime énormément. Donc tout d'abord, vous avez le Creamy Curl Cleanser Sulfate Free Shampoo. Donc la marque Curls, pas besoin de vous l'expliquer. Je pense que vous savez que c'est une marque qui a une très très bonne composition. De toute façon, j'essaye d'utiliser pratiquement que des produits avec une bonne composition. Donc tous les shampoings que je vais vous montrer, en général, auront une bonne composition. Et je voulais tester le Creamy Curl Cleanser Sulfate Free Shampoo. Comment vous dire? Si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment les lots shampoo, c'est fait pour vous. Moi j'ai un peu de mal avec les lots shampoo. Je sais que c'est pas parce que ça mousse pas, que ça lave pas le cheveu, mais quand le shampoing ressemble trop à un conditionneur, ça me fait bizarre. Quand je veux faire un shampoing, je fais un shampoing. Quand je fais un co-wash, c'est un co-wash. Un shampoing, il faut pour moi que ça mousse un minimum. Donc c'était un peu bizarre, même ma mère quand elle me lavait les cheveux elle me disait mais c'est chelou ton truc là, ça lave ou ça lave pas, donc je ne sais pas. Mais en tout cas pour les gens qui sont adeptes du shampoo je vous le conseille, moi je le rachèterai pas, mais c'est un bon produit, hein. C'est juste que moi j'aime pas. Et le deuxième, le conditionneur, le Coconut Curlada. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi de l'odeur. L'odeur quoi, ça sent super bon. Celui-ci aussi, Coconut Curlada. Donc le conditionneur, celui-là par contre il est top. Donc pareil, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile artificielle, etc. Celui-là j'ai bien aimé, il est top. Donc dans l'immédiat je ne le rachèterai pas puisque j'ai envie de tester d'autres choses. Mais c'est un très très bon produit, il démêle bien. Voilà, c'est un bon conditionneur, il fait bien le taf. Donc voilà. Allez, on reste dans les cheveux et j'ai un produit à vous présenter, c'est le Cantu Shea Butter for Natural Hair Cleansing Cream Shampoo, donc pareil sans silicone, sans sulfate, etc. C'est un bon shampoing mais le format trop gros, j'en avais marre au bout d'un moment parce que 400 ml c'est beaucoup, moi j'aime bien changer, mais c'est un bon shampoing. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, c'est un bon shampoing. Dans l'immédiat, je ne le rachèterai pas, mais c'est un bon shampoing. Et le deuxième produit pour cheveux, c'est le baume réparateur capillaire de chez Palmer's, que j'aime énormément. Le seul truc, c'est que je crois qu'il y a du silicone dedans.
Donc voilà, j'étais juste un petit peu déçue pour ça. Donc je ne suis pas bio, hein, je le répète encore, mais j'essaie au maximum pour les cheveux. Surtout pour les cheveux, pour l'instant c'est la seule partie du corps où j'arrive vraiment à faire un effort dessus, à utiliser que de bons produits et voilà. Mais sinon c'est une crème vraiment super, elle hydrate super bien, elle définit bien les boucles, ça sent super bon et en plus c'est pas cher, donc que demande le peuple. Ouais, franchement elle était top. Je l'avais trouvé chez Auchan, j'avais acheté le shampoing et tout, j'avais montré ça dans mes toutes premières vidéos et franchement oui je recommande ce produit. Donc dans l'immédiat je le rachèterai pas, mais si vous n'êtes pas à cheval sur ça, testez cette crème, elle est vraiment vraiment top. Le Dr Bronner's, comment vous dire avec des mots plus simples, depuis que j'ai découvert ce produit, c'est la vie, ce produit fait tout. Donc vous pouvez vous laver avec, vous pouvez vous laver les cheveux avec, donc les cheveux, voilà, ça va dessécher un peu, on va dire en guise de premier shampoing, un peu de shampoing qui va enlever un peu toutes les impuretés. Laver ses pinceaux avec, faire la vaisselle, vous pouvez faire tout avec. Donc c'est un produit, comme c'est revendu ici, qui est quand même un peu cher, donc faire la vaisselle avec, mais j'ai lavé mes pinceaux avec, je me suis parfois lavé les cheveux avec en premier shampoing, je me suis lavé le corps avec. C'est vraiment un très très bon produit. Donc j'ai oublié de vous dire que c'est bio, c'est certifié à base d'huile biologique, certifié commerce équitable. C'est que du bon là-dedans, c'est que du bon, c'est du lourd. J'avais la menthe poivrée, mais vous avez d'autres parfums, vous avez de l'amande. Ils vendent aussi sous forme de savon, enfin voilà, c'est une marque... c'est vraiment top, Dr Bronner's. C'est dommage que ce ne soit pas vendu en France en parapharmacie parce que voilà, vous avez même pour les bébés aussi, pour celles qui ont des enfants. Donc si vous cherchez quelque chose de bio, de bien, testez le Dr Bronner's, c'est vraiment top. Ensuite on passe à deux brumes. Donc la brume Evian, ça c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Bon bah je sais pas, elle est partie. Voilà, c'est quelque chose que je rachète tout le temps et pour moi qui est indispensable dans ma routine peau. Mais en ce moment je suis plutôt sur le Sérozinc, enfin depuis quelques mois. La brume de chez La Roche-Posay, l'avantage de ce produit c'est juste qu'il y a du zinc en plus à l'intérieur. Là c'est de l'eau minérale classique. Et donc après m'être démaquillée et nettoyer le visage, je vaporise toujours ça. Comme j'ai dit, c'est pas miraculeux, mais le fait qu'il y ait du zinc dedans, on sent le petit goût salé, du coup ça assainit la peau. Et c'est pas plus mal, surtout moi qui ai une peau à tendance acnéique. Donc ça oui, je rachèterai et je rachèterai encore. Un lait de chez Catchy, un lait pour le corps à l'aloe vera et au nacre. Ce lait est vraiment top, mais pareil, les 500 ml là, j'en avais marre au bout d'un moment. Mais c'est un très bon produit. Catchy, c'est des produits bio qui sont vendus en parapharmacie. Donc voilà, si vous cherchez des produits bio à petit prix et top, la marque Catchy. Dans l'immédiat, je ne rachèterai pas parce qu'il y en a trop. Parce que surtout, j'ai envie de tester autre chose. Un masque au tea tree de chez The Body Shop. Ce masque, je l'aime. C'était la deuxième boîte que j'ai acheté. C'est un masque purifiant, assainissant. Donc il y a du tea tree et de l'argile dedans. C'était vraiment un très bon masque. Là, je pense que ma peau s'est habituée un peu à ce masque-là. Donc en immédiat, je ne le rachèterai pas. Mais ultérieurement, oui, c'est vraiment un bon masque. C'est un très bon masque qui fait bien le job. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, la tarte Pure Maracuja Oil, cette huile est juste top. Donc du coup c'est bien parce que le format, tout ça c'est très mignon, mais du coup je l'ai acheté sur Amazon, huile de fruits de la passion, c'est exactement la même chose. Mais voilà, c'est une bonne huile. Ma cousine utilise par exemple en contour des yeux, moi j'utilisais sur tout mon visage ou mélangé à mon fond de teint. Donc voilà, donc comme je vous dis, j'ai déjà racheté sur Amazon. C'est exactement la même chose, c'est juste que le packaging là est très mignon, mais c'est de l'huile de maracuja pure et c'est vraiment très très bon pour la peau. Ensuite j'ai terminé les deux produits de la gamme Lightful C, essence sérum et la crème hydratante. Donc c'est une gamme de chez MAC qui est censée donner de l'éclat à la peau en fait. Donc ce sérum là, je l'avais déjà utilisé, c'était pas le même format. C'est dans la gamme Prep and Prime, mais c'est le même en fait qu'ils ont enrichi avec je ne sais plus trop quoi dedans. Mais concrètement, est-ce que ça a marché? Oui, ça a donné de l'éclat à ma peau. Voilà, sincèrement, oui. Le combiner, parce qu'il y a aussi la lotion, ça a donné de l'éclat à ma peau. Après, est-ce que ça a enlevé mes taches? Clairement, non, pas du tout. Mes taches sont un peu vieilles pour être enlevées comme ça. Il faut vraiment un traitement de fond. Mais en tout cas, ces produits-là donc sont un peu chers. Je pense qu'il y a d'autres produits qui font un peu la même chose, mais oui, ça a quand même donné d'éclat à ma peau, donc j'en étais plutôt pas mal. La crème était pas mal aussi.
Après, est-ce que je rachèterai dans l'immédiat? Non, parce que ça coûte quand même un peu cher. Et je vais tester d'autres produits après, quand j'aurai fini de traiter mon acné, pour enlever mes taches qui seront un petit peu plus forts et adaptés aux peaux noires. Je pense tester Nuanciam, bref, je raconte ma life. Mais ça reste quand même une très très bonne gamme. Ces tout petits masques de la gamme Peter Thomas Roth. C'était vendu par 3, je ne sais pas où le 13e, j'ai peut-être dû le jeter. Donc il y avait un masque à la citrouille, un masque à la rose, si je me trompe pas, ouais, et un masque au concombre, et top, vraiment top. Celui que j'ai préféré, c'est celui au pumpkin, à la citrouille, qui a des petits grains dedans, donc ça exfolie tout doucement, mais en même temps ça hydrate la peau, et je trouvais ça vraiment pas mal. Donc après, ça coûte très cher le gros format, donc pour l'instant je ne rachèterai pas, j'ai d'autres masques à tester. Donc voilà, un produit de la marque Planters. La marque Planters est vendue principalement, enfin est vendue assez souvent sur Beauté Privée ou sur Showroom Privé. C'est une marque italienne aussi, des cosmétiques naturels. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, pour l'autre produit, c'est aussi du naturel, hein. Il y a pas, c'est pas bio, mais c'est quand même enrichi avec des produits naturels. Et celui-ci aussi, c'était un gel micellaire pour les yeux. Donc c'était vraiment pas mal. C'est appliqué sur un coton, et pour démêler... C'est la deuxième vidéo que je fais, je suis un peu fatiguée. Pour démaquiller vos yeux. Et c'était pas mal, donc c'est pas très cher en plus. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je pense. Quand il y aura peut-être une nouvelle vente privée sur Beauté Privée, je serai susceptible de le racheter. En plus, ça brûle pas les yeux. C'est comme de l'eau, mais de l'eau un peu aqueuse, un peu épaisse. Et franchement, ça démaquille super bien les yeux. Ça a un petit côté frais quand vous le posiez sur vos yeux. Donc oui, celui-ci, je rachèterai. Un mascara que j'ai terminé, c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Que dire, à part que je l'aime énormément. C'est vraiment pas parce que c'est Too Faced, tout ça. Je trouve que ça déploie bien mes cils, ça a du volume, c'est bien noir, ça les étire bien, ça les allonge bien. Enfin voilà, je trouve qu'il a tout bon ce mascara. Donc j'ai déjà racheté, donc pas la peine de vous faire tout un laïus dessus, si je puis dire. Mais voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Ensuite, une gelée de douche de la marque Lush. Alors je sais pas l'engouement pour la marque Lush, mais je suis pas fan du tout. Donc en fait, quand vous allez dans le magasin Lush, vous voyez marqué fait main, tout ça, on a l'impression que c'est des produits naturels, mais pas du tout. C'est bourré de cochonneries là-dedans. Enfin, il y a quand même il y a quand même des petits produits naturels. Là, je vois noix de coco, huiles essentielles de bergamote. Mais après, quand je vois, il y a quoi, du sulfate, du propylène glycol, enfin voilà, il y a du parabène, du peroxyde parabène. Ouais, enfin là je dis ça va trop loin quoi. Le truc coûte super cher. Je sais plus combien ça coûtait, mais oh putain, ça a été utilisé avant le 12 mars 2016. Ah ben, heureusement pas qu'à météo encore. Bref, donc voilà, on a l'impression que c'est des produits naturels, tout ça, mais vraiment moi je suis pas fan. Et ce truc là en fait c'était drôle parce que c'était une gelée de douche comme ça, vous voyez, c'est tout mou. Voilà, comme ça, et vous le passez sur votre corps, ça mousse. Et voilà, ça sent divinement bon, ça sent le sucré, ça sent... Ah, je sais pas, mais ça sent super bon. Moi j'adore toutes les odeurs sucrées comme ça. Mais alors, ça desséchait ma peau. Et je trouve ça pas pratique. Donc voilà, ils mettent fait à partir d'ingrédients frais. Ouais, frais qui ça peau... Ça pas fraîche, c'est pas so fraîche ça. Bref, bourré de cochonneries. Donc ça c'est sûr que je ne le rachèterai pas. C'est sûr que malheureusement je sais pas ce que je vais en faire avec. Malheureusement je vais le jeter. Je déteste jeter des produits comme ça avant de les terminer. Mais de toute façon il est plus bon puisqu'il y avait une date de péremption, 12 mars 2016. Donc j'ai pas envie d'avoir des pustules sur le corps, hein. J'en ai déjà assez sur le visage. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai pas été trop vite. Mais comme il y avait énormément de produits, je voulais pas que ça dure une éternité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés et me dire si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et en attendant une prochaine vidéo, profitez de la vie, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!